Bonjour, mesdames et messieurs. Avant toute chose, je voulais saluer et remercier mon frère, le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya, pour cet honneur qu'il fait à mon pays et cet attachement qu'il nous manifeste en acceptant d'abriter dans son pays les pourparlers avec les différents groupes armés qui, pour diverses raisons, ont choisi cette activité. Merci, cher frère, Monsieur le Président Uhuru Kenyatta, et j'espère, vous, chers compatriotes, que vous allez également lui faire honneur, non seulement en acceptant de venir discuter avec les représentants du gouvernement congolais, mais en y donnant suite par rapport à ce qui a été leur demande, notre demande, celle qui consiste à vous voir quitter ces activités totalement nuisibles et regagner la voie de la patrie, la voie de l'unité et de la paix sur tout l'ensemble du territoire national. Je vous remercie d'avoir entendu cette voix et vous félicite également pour votre engagement à vouloir quitter ces activités qui finalement n'honorent pas notre pays. J'ai tenu à vous rencontrer lorsque j'étais à Nairobi, mais malheureusement pour des problèmes de logistique, notre rencontre n'a pas pu avoir lieu. Mais qu'à cela ne tienne, les représentants du pays que j'ai laissé sur place ont pris langue avec vous et m'ont donné de bonnes nouvelles par rapport à vos dispositions de vouloir vous mettre finalement en ordre avec la patrie. Je vous y encourage et je vous exhorte à cesser ces activités et vous garantis qu'il ne sera fait de mal à personne tant que vous accepterez la main tendue du gouvernement parce que vous êtes des compatriotes et que la République doit vous protéger. Vous avez gagné le maquis pour des raisons diverses que je peux comprendre, qui malheureusement sont liées à la situation qui a précédé mon avènement à la tête de la République démocratique du Congo. Et comme je le disais, je peux comprendre cela. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que les choses ont changé. Vous avez, à travers ma personne, un interlocuteur qui est prêt à écouter vos desiderata, mais également qui est prêt à réaliser aussi vos vœux, surtout ceux de vous garantir la paix et la sécurité. Je comprends que pour des raisons diverses, vous ayez décidé de prendre les armes pour défendre vos communautés respectives. Mais je voudrais vous dire que la vision que j'ai pour la République démocratique du Congo, c'est celle d'avoir une armée républicaine et une police également républicaine, responsable toutes ces deux forces et totalement attachée à la défense de tous les fils et de toutes les filles de la République. Il n'y a donc aucune raison de prendre des initiatives d'autodéfense
parce que la vocation qui est celle des forces de défense et de sécurité, c'est celle de protéger tous les individus, qu'ils soient congolais ou pas, vivant sur notre territoire national. Je vous exhorte donc à quitter ces activités et à joindre le processus DDR-CS. Vous avez vu, nous avons rajouté CS parce que c'est le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à hier, nous avons un processus qui va prendre en compte tous les rendus, tous ceux qui vont quitter les activités des groupes armés et qui va s'occuper de leur avenir, c'est-à-dire leur réinsertion dans la communauté et de la stabilité même de cette communauté. Nous allons obtenir des soutiens, et ça c'est déjà le cas, des soutiens financiers, logistiques, techniques de la part de nos partenaires traditionnels qui s'engagent à nos côtés pour que tous ces rendus soient pris en charge de très belle manière et soient assistés dans leur réinsertion dans la communauté. Le but étant de vous former à pouvoir faire face aux besoins sociaux et communautaires à venir et à ne pas pouvoir retomber dans les travers du passé, à ne pas pouvoir vous trouver dans le besoin de devoir retourner dans vos activités du passé. Le but de la stabilisation, c'est également d'amener les communautés à dialoguer entre elles et surtout à privilégier la paix et l'unité. J'ai toujours dit qu'en République démocratique du Congo, il y avait de la place pour tout le monde. Nous ne devons pas nous faire la guerre pour des questions de terre ou de communauté. Parce que tout simplement, tous ceux qui sont congolais ont le droit d'habiter où ils le veulent sur la superficie du territoire national de la République démocratique du Congo. Nous devons combattre toutes ces considérations ethniques ou tribales qui font du tort à notre pays parce qu'elles nous empêchent de pouvoir réfléchir sereinement à notre développement. La République démocratique du Congo, notre pays, a des atouts considérables que nous envie tout le monde entier. Mais il n'y a que nous, Congolais, qui ne semblons pas en avoir conscience. Et c'est pour ça que je vous exhorte à arrêter ces activités, à regarder dans la voie que je vous trace, celle du développement. Et cette voie, lorsque nous aurons atteint le développement, vous verrez que ce sera l'épanouissement de tout notre peuple. Tout le monde trouvera sa place et tout le monde sera heureux. Aujourd'hui, nous avons développé des politiques régionales et notre pays vient d'adhérer dans l'East African Community, une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun et qui visera le développement de nos pays respectifs. Donc vous voyez que le Congo s'agrandit. L'espace dans lequel les biens et les personnes vont devoir circuler est maintenant agrandi à 7 pays. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Community qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement,
parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. J'avais prêté serment devant Dieu et devant le peuple pour protéger nos concitoyens et assurer leur bien-être. Je ne suis donc pas là pour vous combattre, je ne suis donc pas là pour vous vouloir du mal ou souhaiter votre malheur. Aidez-moi à vous aider en quittant ce processus et vous verrez, vous serez entièrement satisfait de la reconversion qui vous attend à travers le processus de DDRCS. Encore une fois, je tiens à remercier le président Uhuru Kenyatta, mon frère, pour son engagement à nos côtés, pour le souci qu'il manifeste de vouloir à ce que le Congo soit un pays de paix et de liberté. Et je lui promets, je vous promets, chers frères, chers présidents, que je serai aussi engagé, je vous ferai honneur pour vous remercier pour ce que vous avez fait et que, ensemble, je compte sur vous pour qu'ensemble, nous ramenions la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre région, l'East African Communauté. Je vous remercie.